C'était la première fois que la jeune fille se tenait dans la rue. Elle tendait la main pour faire signe aux passants. Peu de temps après, un homme la remarqua. Et ainsi, Gankubé accueillit son premier client. Cette nuit-là, la tenancière vint récupérer son paiement. Contre toute attente, Gankubé brûla les billets de banque. Elle faisait ses adieux à son ancienne vie. Gankubé était née dans une famille aisée, aimée de ses parents. Mais, en aimant le mauvais homme, elle était tombée dans l'abîme. Gankubé avait toujours rêvé de devenir actrice. Son petit ami avait exploité ce rêve, prétendant faussement avoir des relations dans le milieu. Il l'avait attirée dans une cabane et l'avait vendue à un bordel pour 1000 roupies. Au début, Gankubé a refusé de se soumettre. Mais la tenancière lui a refusé toute nourriture et toute boisson, l'a enfermée et l'a battue sans pitié. De plus, à cette époque, une fois qu'une femme entrait dans une maison close, sa réputation était complètement ruinée. Même si elle rentrait chez elle maintenant, sa famille la battrait à mort avec des bâtons. Ainsi, Gankubé s'est inclinée devant la réalité. Elle s'est maquillée méticuleusement, imitant les manières de ses sœurs, elle commença à racoler des clients à l'entrée du bordel. Grâce à son physique saisissant et à son charme naturel, en l'espace d'un an, elle devint la courtisane la plus recherchée du lieu. Elle offrait librement à ses compagnes les bijoux en or qu'elle portait, car ces babioles n'avaient aucune valeur à ses yeux. Elle nourrissait une ambition plus grande, acheter l'ensemble du bordel dans les 5 ans, et faire en sorte que la tenancière elle-même lui lave les pieds. À ce moment-là, la tenancière s'approcha, exhortant tout le monde à retourner au travail. Méprisant son attitude, Gankubé emmena toutes les sœurs au cinéma à la place. Voyant son personnel obéir à chaque mot de Gankubé, la tenancière sentit son autorité remise en question. Elle décida de se venger. Mais, un revirement de situation inattendu se produisit.